Bonjour, Morning Brief du 4 octobre 2017. Une séance encore dans le vert pour le MASI après une deuxième moitié de septembre extrêmement difficile. La bourse de Casa regagne ou reprend des couleurs. Donc le MASI termine la séance de mardi sur une hausse de 0,62%. à plus 5,31% depuis le début de l'année. Mais les volumes restent toujours faibles. Plus que la séance de lundi à 126 millions de dirhams. Mais globalement, c'est un volume qui reste modeste pour la bourse de Casa. Et pour ce qui est des variations, Alliance on est à plus 10%. Elle reprend également des couleurs Alliance. Suite un peu détail. On a plus de détails sur la restructuration de la dette d'Alliance, notamment la dette privée d'Adi. Autre valeur également qui affiche une bonne performance, une forte hausse durant la séance de mardi, c'est Jet Contractors qui a pris 9,98%. Côté baisse, Nexans Maroc recule de 5,98%, CMT 5,60% et CIH qui perd 3% pour Nexans et CMT. Ce sont les résultats premier semestre qui étaient décevants, qui pèsent sur leur cours en bourse. Alors côté actualité, il y a les chiffres sur les ventes automobiles au mois de septembre. Pour le Maroc avec une progression de 6,2% pour l'ensemble du marché, c'est-à-dire tous les compartiments, tous les segments, à 125 254 unités. Pour les véhicules particuliers, voitures particulières, donc segment particulier, segment VP, qui représente 92% du marché global, il y a eu une hausse de 4,74% à plus de 115 000 véhicules. Le véhicule utilitaire affiche un volume de 9 829, soit une progression de 26,9%. Par marque, Dacia largement en tête, 34 870 unités vendues, en hausse de 16,2%. Renault plus 33,4% à 15 336 immatriculations. Alors, en ce qui concerne la Tunisie, Tunindex, là, contrairement au Maroc, la glissade continue et sur la bourse de Tunis, le principal indice perd 0,24% à plus 11,82% depuis le début de l'année. On est presque au plus bas sur 3 mois. On s'approche des chiffres, des valeurs au mois de juillet pour la bourse de Tunis. Et pour le Tunindex, bien sûr. Les volumes également modestes, 2,5 millions de dinars, dont SFBT 552 000 dinars et MN Bank 414 000 dinars. Côté hausse, magasin général plus 1,54% à 30 dinars 9. City Cars, plus 1,4%. Pour ce qui est des baisses, STB perd 2,88%, désormais à tout près de 4 dinars, à 4 dinars 3,70, après avoir touché et dépassé la barre des 5 dinars. Côté actualité, il y a UADH qui a publié ses comptes individuels en comptes sociaux. S1 2017, ces comptes nous donnent une idée sur les dividendes versés par les filiales et donc qui reflètent les performances de l'année 2016 qui sont globalement modestes. Et en déception, il y a eu une déception en 2016 des chiffres du groupe EADH, donc les dividendes versés remontés par EADH reflètent ces performances moyennes. Alors, ce qu'il faut regarder surtout au niveau des comptes sociaux, c'est la dette brute de la société mère qui reste stable autour de 30 millions de dinars pour EADH. Autre aspect, c'est que
nous on table sur un dividende stable, un dividende 2017 stable par rapport à 2016, 0,150 millim. Ce dividende est largement soutenable par UADH, donc soutenable puisque UADH a la capacité de verser ce dividende de 5,5 millions de dinars, 150 millim par action. On espère que UADH publie ses comptes consolidés au 36 2017. Alors, une information qui concerne le site Alpha-MENA, c'est que à partir d'hier, un live chat est disponible et consultable par le client. Donc, vous pouvez poser vos questions ou faire des commentaires au niveau du live chat Alpha-MENA. Ça sera à notre avis très utile et qui nous permet d'être réactifs et d'être réactifs, disons, nous on appelle ça un live chat vraiment dans la dynamique du marché. Alors je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.